Bonjour, bienvenue sur JPB Rénovation. Aujourd'hui, on commence un nouveau contrat de salle de bain. Je vous montre ça. Voilà. Alors, on commence la démolition. On va agrandir la salle de bain. Ici, en haut, il y a un puits de lumière. Fait qu'on va aller chercher la profondeur de ce côté-là, un puits de lumière. On va reculer les murs. C'est ça. Alors, l'entrée est là. On va s'en venir jusqu'ici avec la salle de bain. On va décaler la porte. On va enlever la cheminée qui est là. On va faire une pocket door dans ce côté-là. C'est ça, on démolit tout, on remet tout ça droit. Puis je vous remonte la suite plus tard. La cuisine aussi, on va la démolir, on va enlever les planchers. Ici, c'est une petite réfection. On va enlever les murs qui sont tout de travers, on va remettre du gyproc, sablage, tout ça, plancher, on va laver les revêtements, puis c'est tout. Fait que je vous reviens avec la suite plus tard. On a tout remis droit les planchers. Les solives, on avait un décalage de 1 pouce. Fait qu'on a tout redoublé les solives. Le plombier est passé. Tout est solidifié, tout est bien droit. Le plafond, on a solidifié des solives qui étaient coupées. Comme je vais vous montrer ici. On coupe jamais des solives comme ça. Ici, là. Fait que j'ai redoublé jusqu'au mur porteur là-bas. Puis, jusque l'autre côté des solives, je les ai rattachés ensemble. Puis j'ai redoublé les autres au fond aussi. Fait que là, je m'apprête à poser les planchers en plywood. Puis je vous reviens avec la suite. On a fini la menuiserie aujourd'hui. Le mur du fond qui va avoir la douche, il est attaché. Vous voyez, j'ai mis des morceaux de bois, ils sont attachés dans le béton. Parce qu'on a juste un gyproc en avant, plus dans la touche du béton, mais il n'y en a pas derrière. Donc il faut vraiment l'attacher. Contrairement aux divisions normales, où il y a des gyprocs des deux côtés. Donc, il y a un peu de gyproc à l'extérieur qu'on peut fermer tout de suite. L'électricité est finie. Voilà. Commencer à mettre un peu de gyproc au plafond, puis un peu de lumière où ce qu'on pouvait. Voilà, un peu de lumière. Voilà. Et là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est on va mettre un plancher chauffant, donc une membrane. On va la coller, ça a l'air de ça. Alors, le plancher chauffant, il va dans les interstices ici. La membrane, c'est une toile collée dans un béton modifié au polymère. On la colle bien au plancher, on laisse sécher 24 heures. Après ça, l'électricien il vient, il passe ses fils, il fait le raccord ici au bas du mur, thermostat jusqu'au panneau. Et après ça, moi je vais pouvoir mettre la céramique. Fait que j'installe ça. Alors on a installé le plancher chauffant. Voilà, partout, sauf en dessous des appareils. Le bain, la douche, on n'en met jamais. Ici, la vanité, c'est une vanité accrochée. Donc on en met un peu en dessous. Tout installé. On s'apprête à poser la céramique. Ici, c'est pas ordinaire. On pose la céramique avant les murs. D'ordinaire, on ferme les murs en premier, puis après ça, on pose les appareils, mais le bain est un bain à contour arrondi et tout. Alors, pour éviter des coupes imprécises, on installe la céramique et le bain par-dessus autoportant. Comme ça, les coupes vont être parfaites tout le tour, ainsi que pour la douche. Alors, ça va donner des finitions parfaites. C'est ça qu'on veut. Mais d'ordinaire, on colle la céramique après qu'on ait installé la douche, mais le bain, on l'installe avant, mais là, c'est différent. Alors voilà, on revient avec la suite, on s'apprête à faire ça. Tout est rendu la salle de bain. Voilà. Alors on a fini le gyproc, le plâtre, posé les feuilles de béton. On a sablé et tout peinturé à l'huile. Une sous-couche à l'huile dans le puits de lumière, surtout le puits de lumière. Alors qu'on sait que, vu que la vapeur de douche va monter, il faut qu'elle soit bien scellée à l'huile. Et bien sûr, je mets de la céramique tout le tour à 45 pouces, du sol au près ici. Fait qu'on a tout premier à l'huile. Là, on s'apprête à poser la céramique. C'est pour ça que mes feuilles de béton sont préparées, TP, tout est prêt. Au sol, la céramique est posée. On l'a protégée avec des cartons. Voilà. Tout est posé. Là, on installe tout ça.
Puis je vous montre en cours de route que ça donne. Plus tard, on avait fait une grosse journée. Et alors je vous montre où est rendu le projet. Voilà, on a fini de poser la céramique au mur. Dans la douche. Tout. Il va y avoir un bain ici. C'est pour ça qu'on a créé une alcôve. Voilà. Petite alcôve qui fait tout le tour. Avec la petite décoration qui rentre à l'intérieur de l'alcôve, qui retourne, qui ressort. Voilà. Tout le tour est fait. On l'a posé en briques. Voilà. On laisse sécher une journée. Très important. Après ça, on va venir faire le coulis. Et après ça, on va pouvoir peinturer et installer tous les appareils. Ça va être fini. Je reviens avec la suite. On a fini le projet de salle de bain. Je vous montre tout de suite ce qu'on a fait. Alors, voilà. On a installé un bain sur pattes. Une douche. Une vanité. La céramique tout le tour. Tout le tour de la salle de bain. Un plancher chauffant avec membrane intégrée. Le plancher, on peut régler la chaleur avec un thermostat intégré. On peut régler le ventilateur avec une minuterie et les spots au plafond avec un dimmer. Ici, on a fait une alcôve. Il y avait une ancienne cheminée derrière. Là, on en a profité. On a fait une alcôve pour faire du rangement supplémentaire et le propriétaire n'a plus qu'à mettre des tablettes. On a créé une autre alcôve ici dans le bain pour poser les bouteilles de shampoing. Tout est bien scellé. Il y a de la céramique tout le tour à l'intérieur. Il n'y a aucun problème de filtration. La douche, on a une belle porte sur rail. Un beau rail, des belles roues. Voilà. Superbe. On a un beau puits de lumière en haut. Génial de froid pour voir les étoiles. Une douche parapluie. La vanité sur pied. Ici. Avec une belle pharmacie, beaucoup de lumière au-dessus. Et bien sûr la toilette. Toilette économique. 2 flushes, 6 litres. On a une pocket door. Elle rentre dans le mur ici, derrière. C'est génial qu'on ait une petite salle de bain. Alors voilà le projet terminé. Génial pour les enfants. Ils ont un bain, une douche. Et encore une belle salle de bain dont je suis pas mal fier. Alors on se revoit sur le prochain projet de duplex qu'on transforme en cottage.